Combien d'heures de coaching je dois mettre dans une offre haut de gamme? Donc il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question, donc j'y réponds dans cette vidéo. Juste avant, abonne-toi à cette chaîne, donc tu cliques sur le bouton s'abonner, tu recevras des vidéos, secrètes que je suis en train de préparer justement grâce à la technologie YouTube. Et également tu peux regarder désormais le lien juste en dessous dans les commentaires d'une masterclass qui te donne tout pour construire une offre haut de gamme. Alors combien d'heures de coaching je dois mettre en fait dans une offre haut de gamme? Beaucoup de personnes me posent cette question et je répondrai à ça déjà en introduction en disant que le nombre d'heures ne peut pas se déterminer comme ça. Le nombre d'heures, c'est pas juste ajouter des heures parce que l'offre, ça s'appelle une offre haut de gamme. Je vois tellement de personnes qui sont convaincues que parce qu'une offre haut de gamme s'appelle dans offre haut de gamme, il y a le mot haut de gamme, ils sont convaincus qu'en fait ils doivent passer du temps énormément de temps avec le client. Non, c'est pas la peine. Le client, il n'attend pas que tu lui limes les ongles. Le client, il n'attend pas que tu passes du temps avec lui sur son paillasson. Voilà. Le client, il n'attend pas que tu lui livres les croissants et le café le matin. C'est pas ça qu'il attend. C'est pas parce que c'est offre haut de gamme qu'il faut dormir sur le paillasson de ton client. Ça sert à rien. Ce qui est nécessaire au niveau de ton offre haut de gamme, c'est d'apporter, de délivrer un résultat à ton client et rien d'autre. Donc ce qu'il est nécessaire de faire, de calculer, c'est le nombre de séances qu'il est nécessaire pour ton client pour atteindre son résultat. Et rien d'autre en fait, rien d'autre. Je vois tellement de personnes qui sont convaincues que offre haut de gamme égale passer sa life avec son client. Si tu penses ça, tu vas galérer, vraiment. Tu vas galérer, pourquoi? Parce que tu vas te mettre la pression, parce que tu vas avoir ce stupide syndrome de l'imposteur en te disant je donne pas assez, parce que tu vas te mettre en position de sauveur, donc fameux triangle de Karpman. Je te laisse chercher sur internet si tu connais pas, triangle de Karpman. Donc sauveur, t'es pas un sauveur ou t'es pas une sauveuse, t'es pas là pour sauver ton client. Tu es là pour l'aider de façon équilibrée. Voilà, et rien d'autre. Si tu arrives en sauveur, tu vas vraiment passer de sales moments dans ta vie de coach, je te le garantis. Donc, offre haut de gamme n'est pas égal à nombre d'heures et gonfler le nombre d'heures, ça sert à rien. Juste avoir le juste nombre d'heures nécessaires à l'obtention du résultat au niveau de ton client et rien d'autre et rien de plus. Voilà, ça sert à rien d'ajouter des choses pour, je sais pas, pour avoir des conversations avec son client. Moi, j'entendais une personne qui me disait ouais, mais c'est important aussi d'avoir des conversations avec son client. La question, c'est est-ce que ça lui apporte quelque chose au niveau de l'obtention de son résultat? Est-ce que parler de la pluie et du beau temps, est-ce que prendre le thé avec ton client, eh bien, c'est ce qui va l'aider à atteindre son résultat? Moi, j'ai pas la réponse, mais si toi, tu considères que oui, passe du temps avec lui en prenant le thé avec lui. Ok, mais moi je suis pas convaincu que parler de la pluie et du beau temps avec son client que ce soit la meilleure des choses à faire pour qu'il puisse obtenir ce résultat. Donc ça me fait penser aussi que beaucoup de personnes considèrent que offre haut de gamme égale uniquement coaching perso, coaching one-to-one. Ça aussi c'est une erreur que font beaucoup de personnes de penser ça. Pourquoi? Parce que entre le coaching de groupe d'une part et le coaching en one-to-one d'autre part, eh bien moi je considère, mais de très loin, et je suis intimement convaincu de cela, c'est que le coaching de groupe donne beaucoup plus de résultats que le coaching en one-to-one. J'ai pu le vérifier, je vous garantis que le fait de croire que avoir du coaching en one-to-one, ça va vous aider à avoir le résultat plus rapidement, eh bien c'est une erreur. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup de personnes qui se reposent uniquement sur le fait que le one-to-one va les sauver. On est toujours dans cette histoire de sauveur, ce triangle de Karpman dont je parlais tout à l'heure. Voilà, le coach n'est pas là pour vous sauver. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en groupe comme en one-to-one, il y a toujours du travail à faire de votre côté. Du travail du côté du coaché, je veux dire. Le coach a son travail à faire, évidemment, mais le coaché aussi. Et c'est pas en passant sur du one-to-one que ça va vous dispenser de faire du travail. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il faut prendre un consultant. À ce moment-là, il faut prendre un gars que vous allez payer au résultat de consulting, tout simplement. Et un consultant, eh ben, il est là pour faire le job à votre place. Par contre, du coaching, c'est pas ça. Du coaching, c'est le coach, il est là pour vous aider, pour que vous trouviez vos propres solutions. Ça n'a rien à voir, en fait. Je vois tellement de personnes qui ont cette croyance
que le one-to-one va les sauver en fait et va les, comment dire, les soustraire au fait de travailler, au fait de passer à l'action, va les soustraire au fait de s'engager et de réellement mettre les choses dans la matière. Non, 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 non et non, non. Il faut vraiment comprendre que dans tous les cas, si vous foutez rien, si vous branlez rien, vous n'aurez pas de résultat, que ce soit en coaching perso ou en coaching individuel. Voilà, donc pour répondre à la question initiale, le nombre d'heures d'accompagnement au niveau de ton offre haut de gamme, eh bien c'est toi qui la décides en fonction du résultat que tu vas apporter à ton client. Tu vas décider du nombre d'heures de coaching perso dont ton client aura besoin. Tu vas décider du nombre d'heures de coaching en groupe nécessaire pour accompagner cette personne au succès. Tu vas calculer également le nombre de choses qu'il va falloir intégrer dans un module de formation pour qu'il puisse avancer également, parce qu'on a toujours une partie formation dans une offre haut de gamme également, parce qu'on monte en compétences par rapport aux choses qu'on ne connaît pas. Ça, c'est aussi une chose importante à comprendre. Et c'est toi qui vas décider du temps total qui va être nécessaire à ton coaché pour qu'il atteigne ce résultat, ce grand résultat que tu lui proposes d'atteindre dans ton offre de coaching. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a apporté de la clarté par rapport à tout ça et surtout qu'elle t'a permis de comprendre qu'avoir du coaching en perso, c'est pas du tout corrélé avec le nom haut de gamme. C'est pas forcément corrélé. Voilà, le coaching perso, il est là juste pour aider la personne quand nécessaire et pas plus en fait. Ça sert à rien de délivrer du coaching perso pour avoir du coaching perso. Voilà, j'espère avoir été clair par rapport à tout ça. En tout cas, tu mets un gros like si ça t'a apporté de la clarté, de la valeur. Tu t'abonnes à cette chaîne comme je disais tout à l'heure et puis regarde dans les commentaires juste en dessous. Tu as une masterclass, donc le lien vers une masterclass qui va t'apporter également beaucoup de clarté par rapport à la mise en place d'une offre haut de gamme. Voilà, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.